déconfinement, ou en tout cas le début du déconfinement, ça sera pour le 11 mai. À partir du 11 mai, seront concernés certains commerces, mais apparemment pas les cafés, pas les restaurants, pas les hôtels, pas toutes les professions du tourisme, ce qui a pour but bien sûr de laisser la profession dans l'expectative et dans l'inquiétude également. Et pour justement parler de la situation des restaurateurs, nous avons pris un exemple, une institution à Toulon, c'est Laurent, Lolo, hein, on se connaît de la pizzeria Gaetano, que vous connaissez tous, deux adresses, hein, place Sénès et puis sur le port de Toulon. Comment vas-tu, Laurent? Bonjour Thierry. Écoutez, ça va bien. Heureusement, on a tous la santé dans la famille, dans l'équipe. Ça, c'est le plus important d'un point de vue humain. Après, c'est sûr que d'un point de vue professionnel, on est totalement dans l'incertitude des dates de reprise, tout ça. Donc, Voilà. voilà, on se Alors on va pose en beaucoup de parler. questions. On va en parler, Laurent. Alors tout d'abord, on va revenir à la genèse, hein. Donc c'était un samedi 14 mars 2020. Je pense que tu étais restaurant ouvert, ça fonctionne bien. Oui, Il y a de l'ambiance au restaurant Gaetano, oui. notamment place Sénès à Toulon, dans le centre-ville. Et puis là, donc tu apprends, et je pense que tu as appris avant le service que vous deviez finir En plein à service. minuit. Voilà, en plein service. Donc, quelle a été, toi, donc ta réaction? Qu'est-ce que tu as mis en place à partir de ce moment-là? Et on reviendra sur aujourd'hui ton actualité. Bon, alors, on avait déjà pris les devants sur la crise, c'est-à-dire on avait déjà pris des mesures comme on avait. Chez nous, c'est vrai que les restaurants sont souvent complets, pleins, les tables assez serrées. Depuis une semaine, on avait enlevé des tables pour que les gens soient plus distants les uns des autres, pour qu'ils soient rassurés, parce qu'on sentait quand même, depuis une semaine avant le confinement, une certaine appréhension des clients sur le fait d'être serrés. Bon, bien sûr, on ne faisait plus la bise, on ne serrait plus les mains. Donc, on avait enlevé des tables, on essayait de mettre un peu des gens au premier étage, un peu des gens au rez-de-chaussée, un peu des gens dehors et un peu des gens à la petite annexe qu'on a. Mais parce qu'on sentait une certaine peur d'une clientèle. Donc, les 2 derniers jours, il y a eu des mesures prises pour les restaurants, moins de 100 clients dans le restaurant, tout ça. Ben, on voyait qu'il y avait quelque chose qui allait arriver, mais on a eu la mauvaise surprise le samedi soir à 20h d'avoir cette nouvelle. C'est ma mère qui m'a appelé, qui m'a dit Laurent, il faut que tu fermes à minuit. Mais en fin de compte, c'était fermeture totale à minuit, quoi. Bon, alors, bon, je pense que c'est une mauvaise nouvelle, comme pour tous les restaurateurs. Tu as décidé de maintenir les livraisons quand même, et puis tu les as arrêtées. Pour quelle raison tu les avais arrêtées alors que tu les as reprises? On va y revenir, hein, tout de suite, hein. Oui, alors j'avais décidé de continuer avec les livraisons, mais après, au bout d'une semaine, je me suis dit que chacun devait faire un pas pour l'arrêt et le ralentissement du virus, et qu'on allait reprendre au mois de mai, et que ça ne servait à rien de prendre des risques, euh, d'attraper la maladie pour moi ou mon équipe ou mes livreurs, en sachant qu'on allait reprendre le travail au mois de mai. Vous voyez. Donc après, j'ai décidé de fermer les livraisons, de totalement arrêter. Et voilà, à part Et que, aujourd'hui, tu as repris les livraisons à nouveau. Qu'est-ce qui a motivé cette décision, Laurent? en fin de compte, on voit très bien que la restauration ne va pas reprendre le 1er mai, ne va sûrement pas reprendre ni le 15 mai ni le 1er juin, et je pense qu'on n'aura pas le droit de reprendre avant le 15 juillet si tout va bien. En partant de là, même si pour moi les livraisons ce n'est qu'un plus dans mes restaurants, écoutez, j'ai décidé de reprendre parce que les trésoreries des restaurants vont à un moment donné se retrouver à zéro ou à moins zéro, même si on essaye de bien les gérer. Donc, voilà, même si c'est qu'un plus pour moi les livraisons en temps normal, aujourd'hui, c'est un atout important. On ne fera jamais les chiffres qu'on ferait en restauration, mais voilà, il faut s'adapter. Aujourd'hui, il faut s'adapter. On ne sait pas quand on va reprendre. Il faut improviser, s'adapter. Et écoutez, chaque sou de gagné, Que, c'est des sous importants. Bon, alors ça, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui apprécient effectivement les pizzerias de Gaetano, hein, à Toulon, donc le service livraison qui est donc désormais à nouveau disponible. Au niveau des effectifs, comment est-ce que tu t'es organisé, Laurent? Alors, au niveau des effectifs, bien sûr, on fait un effectif minimum pour éviter qu'il y ait trop de gens qui se croisent dans le restaurant. Donc, on fabrique à partir de la pizzeria du port qui est très bien configurée pour ça. Donc, on met un pizzaiolo
qui fabrique la pizza, qui est seul et séparé de tout le monde. Ensuite, une fois qu'il a fabriqué la pizza, il met la pizza de côté. Il y a une personne qui est au standard téléphonique qui prend les commandes et qui emballe les pizzas. Et ensuite, on met la pizza dans une zone livreur où les livreurs rendent d'un accès uniquement eux du restaurant, prennent la pizza et repartent avec. Voilà. Et après, côté quai, on a les emportés. Côté quai, donc l'autre entrée du restaurant, on fait les emportés. Voilà, et donc tu prends toutes les précautions apparemment, même au niveau de la livraison, donc les équipements pour les salariés également, donc les masques et les gants, je suppose. Les masques, les gants, ils ont des sprays de javel et ainsi que des fioles de gel hydroalcoolique. Bien sûr, quand on livre le client, on garde une distance de sécurité, c'est-à-dire que quand on donne la pizza, on met les bras tendus, on donne la pizza bras tendus, on demande l'appoint parce qu'on comprend tous les règlements. Pour l'instant, il n'y a pas de souci. Voilà. Après, on a une autre solution par la commande et le paiement en ligne. Et là, on peut faire une livraison en ce qu'on appelle maintenant en no contact, c'est-à-dire que le client commande en ligne, paye en ligne, et nous, quand on lui livre, on lui met la pizza devant son immeuble, on l'appelle, on se recule et lui, il vient la chercher. Donc voilà, on a quand même des solutions. Voilà, beaucoup de solutions, donc effectivement, dans le respect des consignes barrières qui ont été imposées par le gouvernement, qui tombent sous le sens, restez chez vous, je vous le rappelle. La sortie de crise de ce confinement, comment l'envisages-tu, Laurent? Est-ce que tu réfléchis à un réaménagement de tes espaces, de tes restaurants? Bien entendu, oui. Façon de travailler en règle générale. Il va falloir s'adapter, quoi qu'il en soit. Il va falloir, au jour le jour, trouver des solutions. Bon, moi, dès le 11 mai, je compterai ouvrir la pizzeria du centre-ville sous un modèle le midi, vous voyez, pour tous les gens qui vont reprendre le travail. Bien sûr, on ne pourra plus faire de restauration, mais on pourra proposer quelque chose sous un modèle snacking et à emporter. On a déjà l'expérience parce qu'on a un snack depuis 6 ans. On va se servir de cette expérience pour l'amener sur la pizzeria du centre-ville. Et puis, je pense que, vous savez, nous, on est des travailleurs, on aime travailler, on est fait pour ça. Et même, il n'y a pas qu'une question de sous et de chiffres. On est heureux aussi quand par exemple, là, on fait des livraisons. On est heureux quand les gens ils ouvrent la porte, qu'on leur donne la pizza, ils sont contents. Là, le 11 mai, quand on va reprendre les emporter le midi par la pizzeria du centre, ben, je pense que les Toulonnais seront contents de venir chercher une pizza emportée, un plat de pâtes, une salade. Il y a ça aussi qui est important. C'est important d'avoir effectivement des témoignages comme ça de commerçants et de restaurateurs toulonnais. D'ailleurs, si vous aussi vous souhaitez nous contacter, vous pouvez le faire. Et si vous avez des questions à poser aussi, on est à mesure d'y répondre avec cette adresse mail qui est question@info83.fr. Vous pouvez nous contacter à travers le Facebook, à travers le site. En tout cas, merci beaucoup Laurent pour ce témoignage et bonne continuation. Oui, merci à toi, merci pour ta gentillesse, ta compétence, tout ça. C'est toujours un plaisir de te parler.